Bonjour! Un peu de vent aujourd'hui. Le tempo pour booster votre swing. Saccadé, haché, brusqué, trop rapide, trop nerveux, trop ceci, pas assez cela, etc. Que de qualificatifs vous avez pu entendre pour définir votre swing de la part de toutes sortes de personnes, y compris des enseignants, si vous avez un peu de golf derrière vous. Mais combien de gens ont-ils été capables de vous dire exactement quoi faire? Pour ma part, aucun. Peut-être ai-je manqué de rencontrer les bonnes personnes, c'est possible. Toujours est-il que, comme d'habitude, j'ai déduit ce que vous allez voir aujourd'hui d'un certain nombre de réflexions après quelques 40 ans d'expérience du golf et plusieurs années de visionnage de vidéos sur Internet. Dans cette série Vitesse et Précision, je vous propose donc d'insérer un petit film que j'ai concocté sur les façons de rendre le swing plus souple, plus huilé, plus fluide, plus cool en somme. Car justement, c'est aussi un excellent moyen de non seulement parvenir à plus de précision dans les coups, mais aussi, et c'est très surprenant pour les pratiquants qui s'adonnent à rendre leurs mouvements plus rythmés, avec plus de maîtrise, un moyen d'augmenter la vitesse de la balle. Seule chose qui compte finalement, quand on veut gagner en distance, quel que soit le club. Pour ce faire, il n'y a qu'une solution. S'entraîner à acquérir un véritable tempo. Petite minute d'analogie. Allons-y. Etc. C'est beau, hein? Merci. Donc, nous avons eu un petit peu de musique pour démarrer. Voilà, en vitesse réelle, un extrait de deux interprétations différentes, de quelques mesures d'une œuvre universellement connue, avec deux tempos différents pour un même rythme. En principe, l'interprète devrait respecter strictement et très académiquement l'indication de tempo donnée par le compositeur, comme ici Jean-Sébastien Bach, qui mentionnait andante sur la partition d'origine, ce qui correspond à une mesure précise qu'il demandait d'appliquer à ses interprètes et qu'on peut identifier aisément avec un métronome. Toutefois, le chef d'orchestre ou chef de chœur a, de nos jours, généralement tendance à prendre des libertés et interprète volontiers ce tempo à sa manière. Tandis que le rythme, à savoir la cadence donnée aux musiciens à travers la partition, comme ici un 3 temps, pour le chorus de cette cantate célèbre, la numéro 140, reste immuable et ne peut être que respecté scrupuleusement. Eh bien, au golf, on va faire pareil. Il y a les aspects académiques du swing, en quelque sorte la partition, qu'il est conventionnellement suggéré de respecter, et les facettes plus personnalisables, en l'occurrence, le tempo. La partition, c'est notre technique de base pour réaliser un coup. Je vous renvoie à la vidéo précédente dans laquelle Pete Cowan donnait une leçon de jeu de fer à Danny Maude, donc donnait, si je puis dire, la partition. Le tempo, cette facette personnalisable de votre swing, c'est vous qui allez le trouver, et même devoir le trouver vous-même, car le compositeur, à savoir l'enseignant, ne pourra pas vous le donner. Il saura bien sûr détecter à peu près si vous avez plutôt des aptitudes à un geste rapide, assez rapide, ou plutôt d'une vitesse modérée, mais c'est bien vous et personne d'autre qui saurait, à force de tâtonner un peu à l'entraînement, cerner le bon tempo pour vos grands coups de golf. Les champions, tout est son contraire.
Voici plusieurs exemples de tempos appliqués par des champions, avec des tempos très différents, les uns très rapides ou les autres bien plus calmes, en tout cas cependant jamais très lents et toujours avec le même résultat. Il faudra toujours de toute façon s'engager. Toutefois, aucun de ces champions ne passe jamais d'un tempo rapide à un tempo très lent pour les grands coups. Il s'en tient au même tempo dans l'ensemble, pour les grands coups je dis bien. Très rapide. Zach Johnson, vainqueur du Master 2007. Jon Rahm, vainqueur du Master 2023. Tony Finau, multiple vainqueur sur le Tour. On peut relever que ces golfeurs ont plutôt un swing raccourci, mais pas tous, c'est vrai. Certains ont un swing plus ample. Plus calme maintenant. Ernie Els, 4 fois vainqueur d'un majeur. Fred Couples, vainqueur du Masters 1992 et toujours sur le circuit à peu près à l'âge de 65 ans. Max Homa, j'adore Max Homa, multiple vainqueur sur le Tour. On notera que même ces derniers, bien qu'ayant un tempo plutôt cool, ont une extraordinaire capacité à accélérer énormément autour de la zone d'impact sans effort apparent. Si bien que leurs coups sont puissants, quoique leur tempo soit plutôt contrôlé. Ce point est très important et nous verrons plus tard pourquoi j'affirme cela, au vu de tout ce que j'ai pu trouver comme exemple via Internet. Sur cette chaîne, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, depuis le début de cette série aussi. J'ai passé plusieurs années à éplucher une énorme quantité de vidéos sur les techniques et le jeu de golf en général, publiées sur Internet. Et j'en tire désormais ce qui me semble devoir en retenir. N'étant toujours pas enseignant ni pro PGA, mon approche reste celle d'un amateur confirmé et d'un senior également confirmé, qui souhaite transmettre aux autres seniors, femmes ou hommes, ses conclusions et ses analyses. Pour ce qui concerne le tempo dans le geste du golf, il m'a paru bien difficile d'illustrer cette notion et malheureusement je n'ai finalement pas trouvé grand-chose qui mérite d'être vraiment mis en avant. Et je pense avoir compris pourquoi. Alors pourquoi si peu de films ou de vidéos sur le tempo, sur le bon rythme dans le swing de golf ? Je crois que ce manque provient du fait qu'il est très difficile de trouver des façons claires d'enseigner le tempo. Je pense même qu'il est impossible d'enseigner un tempo en golf. Le rythme, oui, on peut l'enseigner, c'est plus simple. En effet, à mon sens, et d'après mon expérience, ce n'est finalement pas un point technique. Je crois qu'il s'agit à la fois d'un mécanisme psychique et d'une capacité physique de traduire en gestes, en actions corporelles, au pluriel, ce que le cerveau réclame au corps, avec une réelle importance également d'une certaine aptitude à l'équilibre dans le mouvement. Par conséquent, après l'acquisition d'un bon rythme, l'adoption d'un bon tempo ne peut être qu'une attitude personnelle et unique à chaque individu, sans règles immuables, imposables à n'importe quel pratiquant. Chacun son tempo, peut-être rapide, peut-être un peu plus lent. Peut-être andante, peut-être allegro vivace. Donc, pas simple du tout ce sujet. Ah, une de mes marottes. S'entraîner et s'entraîner encore. Il est pourtant un point très clair, d'après tout ce que j'ai pu visionner, entendre et appliquer moi-même, bien avant d'ailleurs l'existence d'Internet, pour tenter d'acquérir un tempo acceptable, il y a des choses qu'il faut éviter à tout prix pour ne pas contrarier ou même rendre impossible l'accès au tempo optimal. Comme ne pas confondre vitesse et précipitation. Une petite remarque, d'ailleurs, sur le titre de cette vidéo, le bon tempo booster de votre swing. J'ai tendance à éviter les anglicismes, mais les termes amplificateur ou survolteur donnés par les dictionnaires pour traduire booster ne sont pas particulièrement emballants. Je resterai donc sur le terme booster que tout le monde comprendra.
Le tempo s'acquiert avec une certaine obstination. Il s'agit de répéter et répéter encore sans forcer pour commencer, puis en montant en puissance. Car si jamais on perd un peu pied et si un décalage s'opère, il conviendra de revenir immédiatement en arrière et réduire la vitesse pour retrouver ce tempo qui va faire la différence. En réalité, les plus riches séances d'entraînement que j'ai pu faire ont toujours, sans exception, été marquées par l'obtention d'un tempo conforme à mes souhaits, allié à un rythme constant. Progressivité. C'est un mot intéressant pour s'entraîner à acquérir un tempo facile à retrouver avant une épreuve ou juste pour s'exercer. J'en conclus qu'il faut commencer la recherche de tempo lentement. Une fois les premières sensations retrouvées, on doit pouvoir passer à la vitesse supérieure. À cet égard, je vous conseille de visionner une vidéo sur un exercice que je crois astucieux qui consiste à monter tout doucement en vitesse avec le même club au practice, faire 7 ou 8 idéalement, en jouant des coups mesurés et maîtrisés et surtout en commençant aussi lentement que possible au besoin des demi-coups seulement. Un truc pratiqué par le champion Charles Howell III, the third comme on dit en anglais, pour tous les clubs de son sac, excepté le putter peut-être, nous indique l'auteur de cette vidéo, un certain Rocky Mullendore, un pro PGA de l'État du Michigan aux États-Unis. L'auteur de ce film insiste, la précision est au rendez-vous si le tempo est correct. C'est donc un point très important, même vital, de soigner le tempo pour obtenir une précision au plus proche de l'idéal. J'aime bien son approche, qui lui fait dire qu'il est plus facile d'ajouter de la vitesse quand on acquiert le contrôle et qu'on garde ce contrôle de ses coups de golf. Pas besoin de comprendre l'anglais, il suffit de regarder cette vidéo et d'aller ensuite au practice. Vous trouverez le lien en description ci-dessous. Il y a d'autres exemples. Il existe quelques autres bonnes vidéos sur le sujet. Je vous suggère les exemples donnés par des experts comme Alex Forte et Eric Cogono. Vous trouverez les coordonnées de certaines de leurs vidéos sur le sujet en description ci-dessous. Mais attention, je crois que l'acquisition d'un bon tempo ne doit pas devenir un sujet trop technique, car cela pourrait devenir très vite fatigant et risquer de dégoûter n'importe quel golfeur débutant ou chevronné, senior ou pas d'ailleurs. Il faut que cela reste une source de plaisir et de sensations positives. À cet égard, je note que la tendance, surprenante et alarmante, tout particulièrement chez les jeunes golfeurs talentueux, est de vouloir défier les lois de la physique et produire un swing de folie très ample et extrêmement rapide, avec tout ce que cela comporte de risques de blessures à venir. Pourtant, dans nombre de vidéos d'experts du golf publiées sur Internet, l'époque serait plutôt au slogan « swinguer lentement à la descente, puis accélérer vivement pour aller plus loin ». Tiens. Le tempo, c'est pour moi aussi de la souplesse, de la mobilité, de la fluidité dans le swing. Pour caler notre swing de senior dans un tempo adapté à nos tranches d'âge, je penche de plus en plus pour essayer d'imiter le swing des meilleures golfeuses. Cela semble évident quand on est une pratiquante, mais je pense réellement que les pratiquants masculins devraient aussi très largement s'en inspirer. À ce propos, on peut prendre les exemples édifiants des championnes du monde de long distance, long drive, de ces dernières années. Ces phénomènes du golf cherchant à envoyer leur balle le plus loin possible avec un driver sur une piste ne dépassant pas une largeur d'à peu près 35 à 45 mètres à la tombée du drive selon la longueur de vol, aux environs de 300 mètres pour les femmes et plus de 400 mètres pour les hommes. Regardez l'américaine Alexis Belton ou la néo-zélandaise Phyllis Betty. Toutes deux capables de propulser des boulets à 300 mètres dans un tempo particulièrement souple et coulé. Alors bien sûr, le matériel qu'elles utilisent n'est pas le même que celui qu'on emporte sur un parcours, mais leurs gestes techniques et leur tempo, en revanche, appellent vraiment à méditer, car il n'est pas là question d'avoir de la force, bien au contraire, c'est une question de rythme et de tempo. Alors, comment parvenir au tempo parfait?
À mon sens, le temps réservé aux grands coups, aux practices, doit être majoritairement consacré avant une épreuve ou simplement pour l'entraînement, à essayer de retrouver un bon tempo pour ce faire. Ma solution est issue de l'expérience et assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans les retransmissions d'échauffement, de champions, avant une épreuve. En effet, il est assez conventionnellement admis qu'il faille commencer par taper des balles au practice avec les clubs les plus ouverts, puis monter en puissance, en rapidité, progressivement jusqu'au driver, quitte à taper à nouveau quelques fers moyens ou très ouverts pour finir la séance. Ok. Pour ma part, j'ai plutôt envie de taper tout de suite des coups de fer neuf, avec comme seul objectif de trouver le plus rapidement possible le bon tempo, tout en cherchant à reproduire les gestes habituels du swing bien rythmé, avec un maximum de coups contrôlés, avec la trajectoire voulue dans la direction visée. Donc une recherche de précision et de régularité. La longueur vient inévitablement avec le tempo. Une fois le tempo retrouvé, je passe alors au club plus long, plus court, avec une obsession, chercher à ressentir constamment le bon tempo pour chaque canne. À mon sens, il faut aider le tempo à se réactiver à travers des petits exercices. J'en distingue 3 qui me paraissent importants. 1. Rythmer et acquérir le bon tempo, c'est aussi apprendre à respirer avant de jouer un coup. 2. Essayer de chercher à garder le plus possible d'équilibre dans le mouvement, depuis la prise de posture jusqu'au finish. Je crois très fort qu'un bon équilibre devrait t'aider à obtenir en même temps un bon rythme et un bon tempo. 3. Appliquer ma routine consistant à faire 2 ou 3 presque plein coup d'essai, une mise en condition physique et psychique avant d'effectuer le coup réel. À cet égard, on peut penser aux athlètes pratiquant les sauts en hauteur, en longueur, le triple saut. Ils répètent mentalement et physiquement plusieurs fois leurs gestes, leurs mouvements avant de s'élancer. Pareil pour le parachutisme en vol libre. Alors pourquoi les golfeuses et golfeurs ne feraient-ils pas pareil? Il n'y a rien pour s'y opposer, tout en gardant à l'esprit de ne pas ralentir le jeu, c'est clair. En résumé, disons que le timing ou le rythme, appelez-le comme vous voulez, allié à un bon tempo à retrouver à chaque séance de practice ou avant une compétition, ont de bonnes chances, si j'en crois tout ce que j'ai pu collecter comme sources techniques ou informations sur Internet, de nous permettre de très sensiblement améliorer notre jeu dans la plupart de ces domaines. Comme par exemple passer de 150 mètres à 180 mètres au bout à 3 en conservant la précision, rien qu'en travaillant le tempo. Oui, c'est possible. J'y suis parvenu. De ce fait, je peux affirmer que pour cumuler vitesse et précision, le tempo sera le lien parfait pour aboutir à un résultat conforme à nos souhaits. Par conséquent, voilà une étape considérable, très consistante, parmi d'autres certes, pour atteindre la si convoitée régularité, à tout le moins pour moi, peut-être que, et je l'espère, vous aussi. Pour finir, je dirais que selon moi, et d'après ce que nous avons vu ensemble aujourd'hui, à travers des exemples tirés d'Internet, il vous faut oublier les notions dont on nous rebat les oreilles concernant les caractéristiques d'une bonne frappe de balle, passer au crible des appareils électroniques, oublier les smash factor, spin rate, launch angle, etc. pendant un temps. Concentrez-vous, comme je l'ai fait, sur le tempo de votre swing pour les grands coups, et même pour vos coups d'approche. D'après mon expérience de près de 40 ans de golf amateur, je me permets d'affirmer que vous verrez rapidement une différence, en mieux, bien sûr. La prochaine étape sera de compléter l'acquisition d'un tempo répétitif pour accéder à l'explosivité à l'impact. Boum! Dans la balle. Passer du poc ou du flop au plaque et enfin au whack. Excusez ces onomatopées, c'était pour essayer d'illustrer. En attendant, comme d'habitude, je vous engage à surtout prendre toujours plus de plaisir à jouer au golf. À bientôt pour de nouvelles vidéos.